Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais vous faire un extrême gros plan. Ouais. Ok, donc après cette petite référence, donc l'idée en fait est aujourd'hui de parler de la clarification écrite de vos objectifs. Alors oui, être musicien, c'est pas juste boire des bières ou fumer des biens forts. On a envie d'aller loin dans son projet, on a envie même si on a envie de se faire plaisir, on a envie d'avancer. Et donc, entre la composition, entre l'écriture, entre la pratique de son instrument, entre l'enregistrement, entre les couches du petit, entre la voiture au garage, entre le job, bref, ça fait beaucoup de choses à penser. Et donc, pour ça, il y a un moment donné, il va falloir fixer les choses. Il n'y a pas meilleure solution que d'écrire ses objectifs et d'écrire ce que l'on a à faire. Je sais que c'est pas le truc qu'on aime faire, nous musiciens, mais c'est indispensable si vous voulez vraiment avancer dans votre projet. Alors, tout ça, j'en parle au sein de la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire soit des to-do list, soit des do not forget list, soit des rétro-planning. Voilà. Je le redis, c'est pas super glamour, c'est moins glamour qu'une tête Marshall ou de jouer avec une tête Hiwatt, on est bien d'accord, mais vraiment l'idée c'est de noter ça. Et pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, une fois que vous avez noté, c'est que vous libérez de l'espace disque dans votre caberlot, dans votre cerveau. Et ça, c'est un effet qui est juste incroyable. Vous voyez, moi je travaille avec ça. Voilà, j'en parle souvent au sein de la formation, mon petit calepin de marque que je ne citerai pas, bien entendu. L'idée est de vraiment de noter et de pouvoir passer à un moment donné à autre chose. Dans le sens où quand vous avez noté, vous pouvez vraiment libérer vraiment de l'espace dans le disque, dans le cerveau, c'est incroyable. Et vous savez exactement ce que vous avez à faire. Alors moi, ce que je vous recommande, même si vous êtes amateur, parce que amateur, ça veut dire vouloir se faire plaisir dans son projet, vouloir avancer. Et comme je l'ai dit au début, entre l'enregistrement, la pratique de l'instrument, les répètes, les couches des gamins, enfin bref, tout ce qu'on a à faire dans une journée, l'idée c'est que de noter ça assez précisément, soyez assez spécifique, et comme ça, vous faites une petite liste. Alors ne faites pas des listes avec 30 trucs à faire, parce que ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez vous pourrir le cerveau en vous disant « Ah mais j'ai tout ça à faire, je n'y arriverai pas ». Voilà. Le fait de noter en petites actions, voilà, des petites actions que vous voulez faire. Par exemple, samedi, samedi matin, j'ai 2 heures devant moi, donc de 10h à midi, je peux finir ce bon son de titre sur lequel je travaille depuis des mois, et donc je vais finir ma pré-prod, ou je vais finir d'apprendre cette partie, ou je vais trouver la partie guitare qu'il va falloir. Voilà, donc ça c'est très important, le fait de noter, parce qu'en fait quand vous notez les choses, quand vous arrivez au jour J, vous ne vous posez pas la question, vous ne perdez pas de temps de savoir ce que vous avez à faire. Vous savez précisément ce que vous avez à faire. Et comme ça a été noté, le cerveau, quelque part, comme j'ai dit, a libéré de l'espace. Et donc, à libérer de l'espace pour permettre de travailler. Donc ça, c'est très important de travailler vraiment comme ça. Et je le répète, c'est même si vous êtes amateur. Amateur, ça veut dire prendre un kiff monstrueux à faire de la musique et pas... faire comme j'en connais qui se disent « Ah ouais, mais là, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, puis là, j'ai pas eu le temps de faire ça. » Et au final, de perdre le plaisir que l'on a à faire de la musique, parce que faire de la musique, c'est avancer, c'est créer des choses. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette question m'a été posée, comme d'habitude, par Brian. Voilà, la clarification écrite des objectifs. Donc je le répète, ça j'en parle, c'est un gros point au sein de la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc je vous donne des outils, je vous explique comment faire, je vous donne des rétro-planning, voilà, vous avez des tableaux pour vous permettre d'organiser, d'avoir vos priorités, ça c'est important, une fois que vous avez votre liste, de commencer par ce qu'il y a de plus urgent et de vraiment d'organiser les choses en fonction de l'urgence que vous avez à faire. Ok, donc si vous voulez avancer, pour résumer, un petit calepin, vous notez une liste de 4-5 points, soit pour le jour d'après, soit ce que vous voulez faire dans la semaine. Donc c'est vraiment de prioriser votre travail, comme ça vous libérez, je le répète, l'espace disque dans votre cerveau. Votre cerveau, il peut retourner puisqu'il a de la place
pour réfléchir et donc vous êtes d'autant plus efficace et surtout vous finissez les choses, ayez des petits objectifs pour pouvoir les réaliser, ça c'est important. Si vous mettez trop d'objectifs, vous allez une fois de plus vous perdre. Bref, tout ça est expliqué dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Et donc, cette vidéo était faite avec une nouvelle caméra que je suis en train de tester avant le déménagement. Voilà, je m'apprête à déménager mes affaires. Il me reste une séance, si possible, ce week-end. Et ensuite, la semaine prochaine, c'est fini. Donc, je pense que la semaine prochaine, je serai dans mon petit home studio qui va me permettre d'attendre la suite. Et surtout, ne ratez pas le prochain Bibi Blabla où je fais le test d'un micro très précis dont je parle depuis un moment, notamment aux membres de la formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!